Le dîner de remise de diplôme à Rosewood Manor était censé être une célébration. Ma cousine Jessica venait de terminer son MBA à Northwestern. Et tante Carole n'avait pas regardé à la dépense pour le rassemblement familial. La salle à manger privée donnait sur le lac. Le menu proposait des plats qui coûtaient plus par assiette que ce que la plupart des gens dépensent. En course en une semaine. Et la liste des invités incluait 3 générations de la famille Morrison. J'aurais dû être heureux pour Jessica. Elle avait travaillé dur pour son diplôme, obtenu un poste de consultante chez MC Kinsey. Et avait clairement un avenir brillant devant elle. Le problème était que chaque rassemblement familial était devenu une occasion pour les proches d'analyser mes choix de vie et de les trouver insuffisants. Jessica commence à 140 000, annonça fièrement tante Carole en levant son verre de vin. Plus la prime de signature et les avantages. Une vraie carrière avec de vraies opportunités. La table murmura des félicitations reconnaissantes. Jessica sourit modestement, même si elle était clairement ravie de l'attention. À 26 ans, elle représentait tout ce que la famille considérait comme la réussite. Une éducation prestigieuse, un emploi dans une entreprise, un chemin d'avancement clair. Je me trouvais à l'autre bout de la table. Mangeant tranquillement mon saumon et écoutant le rythme familier des attentes familiales. À 29 ans, j'étais celui qui décevait tout le monde en choisissant une voie différente. Et toi, Alex ? Demanda oncle Robert en tournant son attention vers moi avec l'enthousiasme légèrement forcé que les proches utilisent lorsqu'ils s'adressent aux déceptions familiales. Tu travailles toujours sur tes petits projets. La référence au « petit projet » me fit sourire intérieurement. C'était ainsi qu'il décrivait mon travail depuis 7 ans. Depuis que j'avais terminé l'université et refusé les offres de recrutement des entreprises qui les avaient tant impressionné. Je reste occupé. Répondis-je diplomatiquement. Occupé à quoi exactement, insista tante Carole. Son ton laissant entendre qu'elle savait déjà que la réponse ne répondrait pas à ses critères. La dernière fois que j'ai entendu, tu faisais quelque chose avec les ordinateurs. Du conseil en technologie, précisai-je. J'aide les entreprises à optimiser leur infrastructure numérique et leur stratégie d'investissement. Jessica se pencha en avant avec un intérêt sincère. Ça a l'air fascinant. Quel genre d'entreprise? Avant que je puisse répondre, tante Carole fit un geste dédaigneux de la main. C'est l'un de ces trucs internet, des sites web, des applications et tout ça. Pas une vraie entreprise. Oncle Robert hocha la tête d'un air entendu. Le problème avec cette industrie, c'est qu'il n'y a aucune stabilité. La technologie d'aujourd'hui est obsolète demain. Il faut quelque chose avec des fondamentaux solides comme l'hôtellerie. Ajouta tante Carole en désignant la salle à manger élégante autour de nous. Les gens auront toujours besoin d'endroits où séjourner, d'un service de qualité. De vraies expériences. C'est pourquoi notre chaîne d'hôtels est rentable depuis 15 ans. Elle n'avait pas tort concernant la rentabilité. Morrison Hospitality Group était passé d'un seul hôtel-boutique à une chaîne de 12 établissements. Dans le Midwest. Tante Carole l'avait construit méthodiquement. En se concentrant sur les voyageurs d'affaires et les escapades de week-end dans des villes de second ordre. C'était un travail impressionnant et véritablement réussi. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que j'étudiais son modèle d'entreprise depuis des années. Non par loyauté familiale, mais parce que Morrison Hospitality représentait exactement le type d'industrie traditionnelle que la disruption technologique pouvait transformer. Ils avaient bâti leur succès sur l'asymétrie d'information. Les avantages de localisation et les différences de service client qui devenaient de plus en plus obsolètes à l'ère numérique. La clé, continua oncle Robert, c'est de construire quelque chose de tangible. Des hôtels. Des restaurants, des espaces commerciaux. Des choses que les gens peuvent voir et toucher. De vrais actifs, approuva tante Carole. Pas des fichiers informatiques qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Le cousin David, le frère aîné de Jessica,
se joignit à la conversation depuis l'autre bout de la table. Alex, sans offense. Mais tu ne penses pas qu'il est temps d'envisager une voie de carrière plus traditionnelle? Tu approches les 30 ans. Le commentaire piqua, même si j'essayais de ne pas le montrer. L'hypothèse que mon âge invalidait d'une manière ou d'une autre mes choix m'était familière dans les discussions familiales. Je veux dire, continua David, quel est ton plan sur 5 ans? Ton plan sur 10 ans? Comment construis-tu la richesse et la stabilité avec du conseil Internet? C'était une question légitime, posée avec ce qui semblait être une préoccupation sincère. David travaillait dans l'immobilier commercial, possédait une maison en banlieue. Conduisait une BMW et représentait tout ce que la famille considérait comme une vie d'adulte. Responsable. Ce sont des considérations importantes, acquiesçai-je. Ne voulant pas entamer une dispute lors du dîner de célébration de Jessica. C'est alors que tante Carole prononça le verdict qui allait tout changer. Elle posa son verre de vin avec un clic définitif qui précédait toujours ses déclarations les plus autoritaires. Son expression était patiente mais ferme. Comme une enseignante expliquant des concepts basiques à un élève en difficulté. Alex, mon chéri, commença-t-elle. Utilisant le ton qu'elle avait perfectionné au fil de 15 années de rassemblements familiaux. Je pense que nous tenons tous trop à toi pour continuer à faire semblant que cela fonctionne. La table devint silencieuse. Sentant que quelque chose d'important allait être dit. Tu es une personne intelligente, poursuivit-elle. Mais tu vis dans un fantasme. Toute cette histoire d'entrepreneur, le conseil en technologie. Le mode de vie flexible, ce n'est pas durable. Oncle Robert hocha la tête en signe de soutien. Carole a construit une vraie entreprise. Elle sait ce qu'il faut. L'industrie hôtelière nécessite un capital sérieux, une expertise opérationnelle. La conformité réglementaire, la gestion du personnel, expliqua tante Carole. De vraies compétences en affaires qui prennent des années à développer. Elle regarda autour de la table. Rassemblant le soutien des proches qui avaient eu des conversations similaires sur mes choix de carrière pendant des années. Ce que tu fais n'est pas de l'entrepreneuriat, conclut-elle avec une certitude absolue. C'est faire semblant. Arrête de jouer à l'entrepreneur et prends un vrai emploi comme les gens normaux. Les proches hochèrent la tête en signe d'approbation. Leurs expressions mêlant inquiétude et soulagement que quelqu'un ait enfin dit ce qu'il pensait. Tous. Jessica avait l'air mal à l'aise. Regrettant probablement que son dîner de remise de diplôme soit devenu une intervention sur mes choix de vie. Je me contentais de dire « bon conseil ». La conversation passa à d'autres sujets, la recherche d'appartements de Jessica à Chicago. Les transactions immobilières de David, les projets de vacances familiales. Je continuais à manger tranquillement, participant quand on m'adressait directement la parole. Mais écoutant surtout les discussions sur les carrières et les parcours de vie qui avaient du sens. Pour tout le monde sauf pour moi. Après le dîner, je félicitai Jessica en privé et rentrai chez moi dans mon modeste appartement. En repensant aux commentaires de tante Carole. La phrase « entrepreneur de pacotille » résonnait dans ma tête avec la certitude dans sa voix. Lorsqu'elle avait écarté tout ce sur quoi j'avais travaillé pendant 7 ans. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait. C'était exactement ce que j'avais construit pendant ces 7 années de « faire semblant ». Tout avait commencé pendant ma dernière année d'université lorsque j'avais développé une application. Simple pour gérer les groupes d'études. Rien de révolutionnaire. Juste un outil qui aidait les étudiants à coordonner leurs emplois du temps et à partager des ressources. Mais cela m'avait appris l'expérience utilisateur. L'étude de marché et l'écart entre ce que les gens disaient vouloir et ce qu'ils utilisaient. Réellement. Après l'obtention du diplôme. J'avais refusé les offres d'emploi des entreprises et utilisé mes compétences en développement d'applications pour commencer du conseil en freelance. Au début, de petits projets, aider des entreprises locales à créer des sites web. Optimiser leur présence en ligne.
Développer des solutions logicielles simples pour des problèmes opérationnels. Le travail était intéressant et rentable, mais surtout, il m'avait donné un aperçu du fonctionnement des entreprises traditionnelles et des endroits où la technologie pouvait créer des efficacités. J'ai commencé à voir des modèles dans tous les secteurs. À comprendre comment la transformation numérique pouvait libérer de la valeur dans des endroits inattendus. À la 3e année, je ne construisais plus seulement des sites web. J'analysais des modèles d'entreprise, identifiais des opportunités d'investissement et développais des stratégies pour une croissance axée sur la technologie. Le travail de conseil finançait un projet bien plus important. La construction d'un portefeuille d'investissement centré sur des entreprises qui transformaient les industries traditionnelles. À la 5e année, ce portefeuille valait 12 millions de dollars. À la 7e année, il avait atteint plus de 200 millions de dollars. Et ce mois-ci, mon portefeuille d'investissement axé sur la technologie était évalué à environ 750 millions de dollars. Bien sûr, personne dans ma famille ne le savait. Pourquoi l'aurait-il su? Je vivais modestement, conduisais une voiture fiable mais ordinaire et parlais de conseils en technologie en termes vagues, qui n'invitaient pas à des questions détaillées. Mon succès était bâti sur la compréhension des dynamiques de marché qu'il rejetait comme un fantasme, sur des investissements dans des entreprises qu'il ne comprenait pas et sur des rendements provenant d'entreprises qu'il considérait comme irréels. Le matin suivant le dîner de remise de diplôme de Jessica, je passais en revue les performances du portefeuille lorsque mon gestionnaire d'investissement m'appela. Bonjour, Alex. Je voulais discuter des participations dans le secteur hôtelier. Rebecca Martinez gérait mes investissements depuis 4 ans. Depuis que mon portefeuille avait dépassé ce que je pouvais gérer personnellement. Elle était brillante, discrète et entièrement concentrée sur les résultats plutôt que sur les explications. Quelle est la situation? Demandai-je. Même si je soupçonnais où la conversation allait mener. Plusieurs de nos positions sont en deçà des projections. Chaînes d'hôtels traditionnelles. Groupes de restaurants. Entreprises de gestion hôtelière. Le secteur fait face à des vents contraires importants dus à la disruption technologique. J'ouvris les fichiers pertinents sur mon ordinateur et examinai les données de performance des entreprises que je suivais depuis des mois. Les chiffres racontaient une histoire claire. Les entreprises hôtelières traditionnelles luttaient pour rivaliser avec des alternatives basées sur des plateformes offrant de meilleurs prix, plus de flexibilité et une expérience utilisateur supérieure. Quelle est ta recommandation? Divestir l'ensemble du secteur. 750 millions de dollars de participation, représentant environ 43% de ton portefeuille actuel. Le capital pourrait être réalloué à des opportunités à plus forte croissance dans la fintech et les technologies durables. Je regardais la liste des entreprises que nous allions vendre, en notant lesquelles fournissaient des services à Morrison Hospitality Group. L'entreprise de Tante Carole était bâtie sur des relations avec exactement ce type de fournisseurs et prestataires de services traditionnels qui devenaient obsolètes. Exécute la cession, décidai-je. Liquidation complète d'ici la fin de la semaine. Tous les 750 millions. Ce que je ne mentionnais pas, c'était que la cession du secteur hôtelier ferait plus qu'améliorer les performances de mon portefeuille. Elle éliminerait également le financement des fournisseurs, prestataires de services et partenaires commerciaux dont dépendaient des entreprises comme Morrison Hospitality Group pour leurs opérations. Rebecca géra la logistique avec son efficacité habituelle. Dès le mercredi, toutes les participations liées à l'hôtellerie dans mon portefeuille avaient été vendues. 750 millions de dollars passèrent des entreprises traditionnelles d'hôtels et de restaurants à des investissements technologiques générant des rendements annuels de 20 à 30%. La réaction du marché fut immédiate. Le jeudi matin, Tante Carole m'appela pour la première fois depuis des mois.
Alex, je dois te poser une question étrange. Sa voix était tendue par un stress que je n'avais jamais entendu auparavant. Est-ce que tu connais quelque chose aux fonds d'investissement ou aux investisseurs institutionnels? Un peu. Répondis-je prudemment. Pourquoi? Nos fournisseurs ont des problèmes. L'entreprise de service de linge, le distributeur alimentaire, les entrepreneurs de maintenance. Ils disent tous qu'ils ont perdu des financements majeurs et qu'ils pourraient devoir réduire leur opération ou augmenter leur prix. Je fis les bruits d'inquiétude appropriés tout en ouvrant mon ordinateur portable pour vérifier les entreprises spécifiques qu'elle mentionnait. Tout avait fait partie de mes participations dans le secteur hôtelier. C'est bizarre, continua-t-elle. Ce n'est pas juste une ou deux entreprises. C'est comme si quelqu'un avait retiré les financements de toute l'industrie d'un coup. Ça a l'air inhabituel. Acquiesçai-je. Morrison Hospitality dépend de ses relations. Si nos coûts opérationnels augmentent de 20 ou 30% parce que les fournisseurs sont en difficulté, elle ne termina pas sa phrase. Mais je compris l'implication. Ces marges bénéficiaires disparaîtraient. Le vendredi après-midi. La situation s'aggrava. Alex. La voix de tante Carole était à peine maîtrisée, proche de la panique. J'ai besoin d'aide. D'aide professionnelle. Est-ce que tu connais quelqu'un dans la finance ou le conseil en affaires? Que se passe-t-il? Notre banque a appelé. Ils examinent nos lignes de crédit parce qu'ils s'inquiètent de la stabilité du secteur hôtelier. 3 de nos principaux fournisseurs ont déclaré faillite. Notre compagnie d'assurance augmente les primes. C'est comme si toute l'industrie s'effondrait. Bien sûr. Quand des investisseurs institutionnels retirent 750 millions de dollars d'un secteur, les effets d'entraînement peuvent être dévastateurs. Les entreprises qui dépendaient de ce financement pour leurs opérations ne pouvaient soudain plus payer leurs salariés, honorer leurs contrats ou maintenir leur niveau de service. A-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Demandai-je. Je ne sais pas. Peut-être. Tu as dit que tu faisais du conseil en technologie. Est-ce que tu comprends les systèmes financiers, l'analyse d'investissement, la restructuration d'entreprise? C'était une ouverture que j'attendais depuis 7 ans. J'ai de l'expérience dans ces domaines, dis-je. Voudrais-tu que je jette un œil à la situation de Morrison Hospitality? Pourrais-tu? Je sais que la famille n'a pas toujours été supportive de tes choix de carrière, mais je suis désespéré. Je ne sais pas à qui d'autre demander. Le dimanche après-midi. Je rencontrai tante Carole dans son bureau d'entreprise pour la première fois depuis mes années d'étudiant. Le siège de Morrison Hospitality Group était modeste mais professionnel. Reflet de son approche pratique du développement des affaires. Elle avait préparé des états financiers complets, des rapports opérationnels et des analyses stratégiques qui démontraient à la fois sa compétence en affaires et la gravité de sa crise actuelle. Les chiffres ont l'air solides, lui dis-je après avoir tout examiné. Mais tu as raison concernant les problèmes du secteur. Quelqu'un a effectivement retiré des financements majeurs des investissements hôteliers cette semaine. Est-ce que tu sais qui? Je réfléchis à la manière de répondre honnêtement à cette question. J'ai une certaine visibilité sur les schémas d'investissement institutionnels qui ont causé cette perturbation. Pourrais-tu nous aider à naviguer dans cette situation? Peut-être trouver des fournisseurs alternatifs, restructurer nos contrats de service. Identifier de nouvelles sources de financement? Mais cela nécessiterait des changements stratégiques importants. Morrison Hospitality devrait adopter l'intégration technologique, la transformation numérique, des améliorations d'efficacité opérationnelle. Tante Carole eut l'air sceptique. Tu veux dire ces trucs internet sur lesquels tu travailles?
Entre autres choses. Oui. Elle resta silencieuse un long moment, pesant la fierté contre la nécessité. À quoi cela ressemblerait-il? Au cours des 2 heures suivantes, je lui présentai un plan de restructuration complet qui moderniserait les opérations de Morrison Hospitality tout en préservant la qualité de service qui avait fait leur succès. C'était techniquement complexe, opérationnellement exigeant, et entièrement réalisable avec une mise en œuvre appropriée. C'est un travail sophistiqué, dit-elle finalement. Où as-tu appris une analyse d'entreprise comme celle-ci? 7 ans de conseil en technologie m'ont appris comment les industries traditionnelles peuvent s'adapter à la disruption numérique. J'ai aidé des dizaines d'entreprises à naviguer dans des transitions similaires. Et tu penses que cela fonctionnerait pour Morrison Hospitality? Je pense que c'est ta meilleure option pour survivre aux conditions actuelles du marché. Tante Carole rassembla les documents que j'avais préparés. L'air pensif. Alex, je te dois des excuses. Ce que tu m'as montré aujourd'hui, ce n'est pas de l'entrepreneuriat de pacotille. Non. Ce n'est pas le cas. Combien facturerais-tu pour un travail de conseil comme celui-ci? Je souris en repensant à ses commentaires lors du dîner de remise de diplôme de Jessica à peine une semaine plus tôt. Mon tarif standard est de 250 000 $ pour une restructuration stratégique complète. Plus une participation au capital si le plan réussit. Habituellement entre 5 et 10% de participation. Tu factures autant pour du conseil en technologie? Je facture autant pour sauver des entreprises d'une disruption sectorielle causée par un retrait d'investissements institutionnels. L'ironie la frappa d'un coup. L'entrepreneur de pacotille qu'elle avait écarté lui offrait maintenant de sauver son entreprise des forces de marché même que j'avais contribué à créer. Le retrait d'investissement? Dit-elle lentement. Est-ce que tu sais qui était derrière? Je regardais par la fenêtre le bâtiment de Morrison Hospitality, en pensant aux 7 années de rassemblements familiaux où ma carrière avait été rejetée comme un fantasme pendant que je construisais un portefeuille valant 3/4 de milliard de dollars. Quelqu'un qui comprenait que les entreprises hôtelières traditionnelles étaient vulnérables à la disruption technologique et qui a décidé de réallouer le capital vers des opportunités à plus forte croissance. Est-ce que tu les connais personnellement? On peut dire ça. Tante Carole resta silencieuse un long moment, intégrant les implications qui dépassaient la simple restructuration d'entreprise. Alex? À quel point ton conseil en technologie a-t-il réussi exactement? Assez réussi pour financer des investissements stratégiques dans plusieurs secteurs tout en maintenant une valeur de portefeuille principale d'environ 750 millions de dollars. Le silence dans la pièce fut total. 750 millions au cours de clôture du marché de vendredi. Et tu proposes d'aider Morrison Hospitality à survivre à une crise que tes investissements que ma stratégie d'investissement a involontairement créée? Oui. Tante Carole regarda l'analyse stratégique que j'avais préparée. Puis me regarda à nouveau. Pourquoi? C'était une question légitime. Pourquoi aiderais-je à résoudre un problème que j'avais causé? Pourquoi offrirais-je des services de conseil pour sauver une entreprise appartenant à quelqu'un qui avait passé des années à rejeter ma carrière comme un jeu? Parce que Morrison Hospitality est une bonne entreprise qui mérite de survivre au changement de l'industrie. Et parce que c'est ta famille, même quand vous ne comprenez pas ce que je fais dans la vie. Elle resta silencieuse un autre moment. Que se passe-t-il si nous n'implémentons pas ces changements? Honnêtement, Morrison Hospitality échouera probablement dans les 6 mois. Les perturbations des fournisseurs.
Les coûts accrus et les problèmes de crédit finiront par surpasser votre efficacité opérationnelle. Et si nous les implémentons? Vous serez mieux positionné pour une croissance à long terme que vous ne l'avez jamais été. L'intégration technologique bien faite n'élimine pas l'expérience hôtelière. Elle l'améliore. Tante Carole rassembla ses papiers avec des gestes qui semblaient automatiques. Son esprit travaillait clairement sur des calculs qui allaient au-delà des projections financières. Le dîner familial de la semaine dernière. Dit-elle enfin. Oui. Je t'ai dit d'arrêter de jouer à l'entrepreneur de pacotille et de prendre un vrai emploi. Tu l'as fait. Pendant que tu étais assis là à contrôler 3/4 de milliards de dollars en capital d'investissement. C'est exact. Elle rit soudain. Un son qui mêlait embarras et admiration sincère. Pas étonnant que tu aies simplement dit au bon conseil et que tu n'aies pas argumenté. Ça ne semblait pas avoir beaucoup d'intérêt d'argumenter. Depuis combien de temps as-tu ce genre d'argent? Le portefeuille a atteint 100 millions il y a environ 3 ans. Il a considérablement grandi. Depuis. Et tu?